Chers élèves, bonjour. On s'approche de la fin de l'histoire de Candide. On arrive au chapitre 27. Après que Candide a retrouvé Cacambo, mais sans Cunégonde, il a dîné aussi avec 6 rois détrônés. Il se prête à voyager à Constantinople pour chercher Cunégonde. Si vous êtes prêts, on commence le test. Dans quel lieu Candide avait-il racheté Cacambo? Le canal de la mer Noire. Avant de voyager à Constantinople pour chercher Cunégonde, il ne faut pas oublier que Cacambo était esclave de l'un de 6 rois avec qui Candide avait dîné. Donc, avant de voyager, il a racheté Cacambo. Quelle somme Cacambo avait-il versé au gouverneur pour racheter Cunégonde? 2 millions. 2 millions pour racheter la liberté de Cunégonde. Qui étaient en réalité les deux forçats? Candide et Cacambo, ils vont rencontrer 2 forçats. Qui sont-ils? C'était seulement Pangloss et le fils du baron. Ils n'étaient pas morts. Pangloss n'était pas pendu. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 6, on avait dit que Pangloss était pendu. Mais il n'était pas mort parce que la corde était mouillée de l'eau et celui qui était chargé de le pendre ne savait pas comment faire. Donc, Pangloss était seulement blessé à la gorge, il n'était pas mort. Alors que le fils du baron, on avait dit que Candide a tué le fils du baron par son épée. Donc le fils du baron n'était pas mort. De quoi le Levanti patron avait-il traité Candide? Il l'avait traité de chien de chrétien. Que décida Candide en apprenant que Cunégonde avait complètement changé? En arrivant à Constantinople, Candide a retrouvé Cunégonde, mais qui a complètement changé. Il devait l'aimer malgré tout. Malgré que Cacambo lui a dit que Cunégonde est devenue laide, il n'est plus belle comme au début, Candide devait l'aimer malgré tout. Sur quel rivage se trouvait Cunégonde? Elle se trouvait sur le rivage de la Proponitide. Qui était le nouveau maître de Cunégonde? C'était un ancien souverain nommé Rakotski. C'était le maître de Cunégonde. À qui Candide vendit-il le diamant pour payer la rançon? Il le vendit à un juif. Pourquoi? Pour racheter la liberté de Cunégonde, qui était 2 millions. Comment était devenue Cunégonde selon Cacambo? Elle était devenue horriblement laide. Que faisait Cunégonde chez le prince de Transylvanie selon Cacambo? Elle écurait la ficelle. Qu'avait appris Candide de Cacambo au sujet de Cunégonde? Il lui a dit qu'elle était esclave chez un ancien souverain. Avec quoi le Levanti patron frappait-il les forçats? Il les frappait avec un nerf de bœuf. Dans quel type de navire Candide embarqua-t-il pour aller chercher Cunégonde? Il voyage dans une galère. Quelle somme le patron du navire demanda-t-il comme rançon pour libérer les 2 forçats? Candide, en voyageant sur le bateau, il a rencontré 2 forçats. On a dit tout à l'heure que les 2 forçats étaient seulement Pangloss et le fils du baron. Donc,
quelle somme le patron du navire a-t-il demandé comme rançon pour libérer les deux forçats qui étaient Pangloss et le fils du baron? Il a demandé 50 000 sequins. Qu'était devenu Cacambo après son départ de Buenos Aires? Il est devenu esclave d'un sultan détrôné. Comment Pangloss était-il présenté par Candide au patron de la galère? Comme le plus grand métaphysicien d'Allemand. Pour Candide, Pangloss est toujours le plus grand métaphysicien, le plus grand philosophe, le meilleur professeur ou bien précepteur du monde. Par qui Cacambo avait-il été dépouillé du reste de l'argent après avoir racheté Cunégonde? Il a été volé par un pirate. De quelle nationalité était le patron de la galère, c'est-à-dire le patron du bateau? Était un Turc. On arrive à la fin de ce test de lecture. Candide a voyagé à Constantinople et pendant son voyage dans la galère, il a rencontré Pangloss et le fils du baron. Donc en arrivant à Constantinople, il a retrouvé Cunégonde, il a racheté sa liberté ainsi que la liberté du fils du baron et de Pangloss qui n'était pas mort. Donc Candide commence à rencontrer ses anciens amis. Ce qui va arriver vers la fin, c'est ce que nous allons découvrir dans les chapitres qui restent. Merci pour votre attention et à bientôt.